Donc, vous voyez que les anges ont entendu et ils ont dit, vas-tu et désigner un qui mettra le désordre et répondra le sang, qu'on ne sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, les anges mettent en avant quelque chose. Ils disent, vas-tu et désigner un qui mettra le désordre et répondra le sang. Donc, on peut naturellement, c'était la question qui a été posée la dernière fois, comment les anges, ils ont pu savoir, connaître un petit peu cette nature obscure de l'être humain, qui est, bien entendu, répandre les désordres, mettre le désordre, le chaos, le façade. Et puis, l'aime du marque et le summum de désordre, c'est répandre le sang sur terre. C'est-à-dire, c'est la violence, c'est tuer. Ça, les anges, ils s'étonnent, ils se questionnent, c'est-à-dire ils se questionnent, ils disent, est-ce que cette nature de l'être humain est compatible avec la responsabilité qu'on lui a confiée? Est-ce qu'il serait à la hauteur de sa responsabilité que Dieu va lui confier? Ils ne sont pas contre que Dieu confie une telle responsabilité à l'être humain, mais ils sont en train de s'interroger légitimement sur la légitimité d'un être qui a une telle nature un peu obscure qu'il puisse assumer une telle responsabilité. Vous voyez que les anges, comment ils ont su ça? Je vous dis qu'il y a trois hypothèses, c'est-à-dire qui sont sérieuses. La première, soit soit qu'ils l'ont connu à travers la nature de l'être humain. Je vous ai dit déjà, le prophète nous a parlé déjà de Shaitan, de Satan, avant la création de l'être humain, quand l'être humain, c'était un projet de création. Ça veut dire que c'était pas déjà une œuvre bien constituée, c'est-à-dire au sens qu'il n'y avait pas encore le souffle de l'âme. Donc, il y avait encore cet squelette de l'être humain salsal, au sens, voilà, c'était encore de l'argile. Et puis, et on voyait que Shaitan, il tournait, dit le prophète alayhi salam, il tournait autour. Et quand il a frappé, donc il y a un retour. Quand on frappe quelque chose de l'argile, euh, vous pouvez faire l'expérience, vous avez toujours un retour et vous voyez que c'est creux de l'intérieur, c'est vide. Il a su que c'est un être qui ne se maîtrise pas. Donc, il y a une fragilité, une vulnérabilité dans cet être humain. Donc, c'est pour cette raison, il a bien compris que cet être humain, il est très fragile. Donc, comment ils ont soupçonné ça? Donc, à partir de leur intuition, dans le sens quand ils ont vu une telle création, donc ils se sont dit que finalement, une telle création serait tentée, bien entendu, par cette nature qui risquerait de répandre le désordre sur terre et le sang. Et la deuxième hypothèse, donc c'était peut-être par intuition, donc les anges aussi sont des êtres aussi de lumière, que Dieu aussi leur a donné une forme d'intuition, qu'ils puissent comprendre cette nature de l'être humain. Deuxième hypothèse, c'est certains savants, c'est une hypothèse un peu pas très soutenue, au sens que on n'a pas des textes qui sont très clairs et fiables qui puissent soutenir cela, mais on disait qu'il y avait sur Terre, c'est parce qu'on sait que les djinns, c'est des créations, ils sont créés avant l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ min. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé les djinns avant les êtres humains. Donc ça, c'est une réalité. Malgré qu'ils sont les seuls êtres comme nous, les êtres humains, les djinns, ils sont les seuls responsables. Et pour autant, on disait que certaines versions, mais qui ne sont pas toujours authentiques, dont on n'a pas des textes qui sont authentiques et fiables pour pouvoir soutenir une telle hypothèse, mais on disait que sur Terre, il y avait les anges, il y avait les djinns. Donc les djinns, par leur nature aussi, qui ont fait régner pratiquement le désordre sur terre. On disait même que les anges, par ordre de Dieu, qui sont venus même les chasser complètement, de sortir complètement de la terre. Donc les anges, ils ont fait un parallèle entre cette expérience sur terre
à travers une mauvaise expérience des djinns sur Terre. Donc, ils ont fait le parallèle avec les êtres humains. Mais par contre, ce qui affaiblit cette hypothèse, peut-être c'est possible, mais c'est toujours hypothétique, mais on pourrait se dire, si c'était le cas, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas répondu. Allah ta'ala, il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Si c'était leur interrogation se situe par rapport à une comparaison entre la nature des djinns et la nature des êtres humains, on pourrait s'attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, non, c'est pas pareil, les êtres humains, ils sont d'une autre nature, les djinns, c'est aussi une autre nature, alors qu'on voyait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu. Si vraiment leur interrogation il était sur une comparaison entre les djinns et les êtres humains, on pourrait imaginer qu'Allah ta'ala répondrait autrement. Mais on voit que la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamu, je sais ce que vous ne savez pas. Et la troisième hypothèse, c'est qu'on disait, c'est une hypothèse aussi plausible, c'est qu'on disait que Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà informés. Allah subhanahu wa ta'ala leur a parlé, bien entendu, que je vais créer un calife ici, mais il y a un épisode, parce que le Coran ne raconte pas tout, c'est-à-dire tout l'historique de l'échange, mais parfois il laisse des choses, des passages qui ne sont pas visibles, perceptibles, mais on peut les déduire. Donc on pourrait imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aura dit je vais mettre un calife sur terre, il leur a expliqué un petit peu la nature c'est-à-dire de l'être humain et aussi sa nature. Et les anges, aussitôt quand ils ont vu comment Allah leur a décrit cet être humain avec cette nature ambivalente, parce qu'il porte en lui au même titre le bien et le mal, c'est-à-dire c'est une nature aussi qui est prédisposée à faire le bien comme il est prédisposé à faire le mal, donc c'est une nature composite. Et les anges, d'ailleurs, pourquoi ce qui justifierait leur interrogation, c'est justement parce que les anges, c'est des êtres de lumière, mais qui n'imaginent pas, qui n'ont jamais imaginé qu'il peut y avoir un être qui pourrait avoir une telle nature. Parce que tout simplement, les anges, déjà, comme il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, la glorification du Seigneur, quand il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, la glorification d'Allah azza wa jal, c'est comme, il a dit, ulhimu tasbih kama, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala leur inspire ce tasbih, la glorification de Dieu, comme vous respirez. C'est-à-dire c'est quelque chose de tellement naturel. Et même dans comment Allah ta'ala les a programmés de la sorte qu'ils sont toujours, qu'ils ne désobéissent jamais à Dieu. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc c'est pour ça, pour eux, la notion déjà du mal, c'est une notion même très abstraite, n'est pas quelque chose de très clair, et même ils n'imaginaient pas comme quoi qu'il peut y avoir d'autres êtres qui ont cette nature ambivalente, cette nature qui est de l'être humain. On a فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des ingrédients, le fujur, au sens aussi que l'être humain peut rechuter jusqu'au devenir pire que l'animal. Allah subhanahu wa ta'ala dit il devient même pire quand sa faculté de raisonnement dysfonctionne, quand il perd une part de son humanité, et il peut s'élever jusqu'au arriver vraiment à ce summum de transcendance spirituelle. C'est pour ça, on voyait que parmi les êtres humains, il y avait des prophètes, des messagers. Et des messagers, par définition, ils recevaient la révélation. Ça veut dire qu'ils avaient cette capacité d'être en contact même c'est-à-dire avec les anges. Et il n'y a pas une nature une nature un peu si complexe que la nature humaine. Cette prédisposition même à exprimer le côté le plus obscur avec une méchanceté, une violence absolue. Et en même temps, il y a cette capacité aussi de transcendance jusqu'à arriver à une pureté absolue. Donc, c'est pour ça qu'Allah a donné à l'être humain cette capacité même d'interagir avec l'absolu même. Mais vous imaginez la révélation en tant que... Même Allah Ta'ala a parlé à des êtres comme Moïse,
Moussa alayhi salam, à Adam qu'on va voir quand il va lui enseigner dans d'autres choses, et aussi selon une version, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sidrat al-Muntaha. Donc s'il n'y avait pas cette nature pure de l'être humain qui fait comme quoi il est un être qui peut voilà s'élever à ce niveau, s'élever spirituellement. Par contre, pour les anges, vous allez voir que les anges premièrement, ce qui est différent de l'être humain, c'est que finalement, ils n'ont pas ce sens qu'Allah Ta'ala, on parle khalif au sens, au sens de délégation de responsabilité, mais sachant que khalif aussi parmi une autre étymologie du khalif, quand je vous ai expliqué, c'est-à-dire au sens qu'il y a des générations qui se succèdent, c'est-à-dire que c'est une génération où il y a la reproduction ou une génération qui pourrait se succéder à l'autre. Alors que les anges, non, c'est pas pareil, parce que les anges, déjà, n'ont pas le sens de reproduction, sont des êtres asexués, déjà, c'est des êtres asexués, et des gens qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, qui n'ont pas tout simplement la nature humaine. Et d'ailleurs, parce qu'on est en état de jeûne, c'est parmi les symboles du jeûne, c'est que quand on jeûne, justement, on ressemble d'une part à cet état de pureté des anges au sens qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas, qui n'ont pas de rapport. C'est dans ce sens-là aussi, c'est une façon aussi de montrer la nature de l'être humain. Donc après, donc je vous dis que finalement, que les anges, quand ils disaient أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ici, quand ils disent qu'on ne sommes là à te sanctifier, à te glorifier, ça signifie deux choses. Soit les anges disent que quelle utilité, quel intérêt pour un être humain qui pourrait être tenté par répandre les désordres, répandre le sang sur terre, alors que si juste créer un être pour te glorifier et pour te sanctifier, nous sommes déjà des êtres qui sont déjà en train de te glorifier, te sanctifier. Donc, pourquoi créer un autre être humain, un autre être? Ça, c'est une explication. Mais il peut y avoir une autre explication, c'est-à-dire quand ils disent qu'on ne sommes là à te sanctifier et te glorifier, c'est-à-dire comme ils disent Allah Ta'ala, c'est comme ils disent Allah, c'est comme ils disent que il faut pas, je veux dire, comprendre cette interrogation comme un manquement au sens de glorification au Seigneur.